Si tu demandes à tous ceux qui ont réussi, ils vont te dire qu'ils ont un secret. Mais si tu leur demandes leur secret, tu vas découvrir tout simplement que ce ne sont pas des gens qui sont allés hors d'eux-mêmes pour pouvoir réussir. Ils ont eu des qualités intérieures qu'ils ont développées et une fois que toi aussi tu as ces qualités intérieures, tu peux les rejoindre. Raison pour laquelle aujourd'hui je te partage 5 qualités que tu dois avoir en toi et une fois que tu as ça en toi, je peux te garantir que tu peux arriver à s'en sortir. Si c'est ta première fois ici, sache que je suis Eski, le milliardaire en dollars. Ici, nous avons opté de créer des contenus ici de développement personnel, l'entrepreneuriat, la métaphysique. Et si ce genre de contenu t'intéresse, tu as juste besoin de t'abonner, like et active la cloche de notification pour pouvoir profiter de cette vidéo et des prochaines vidéos. Ce que je vais te partager ici, c'est ce que Napoléon a partagé ça avec ses étudiants, a partagé ça dans plusieurs de ses livres. Et si tu développes vraiment ces qualités de façon honnête, je peux te garantir que tu vas arriver, tu vas s'en sortir. Parce que tous les grands leaders, tous les hommes de succès, tous ceux qui ont réussi ont mis en application ce que je vais te partager dans cette vidéo. La première des choses que tu dois avoir en toi régulièrement et en permanence, c'est l'enthousiasme. Oui, comme on le dit, l'enthousiasme est contagieuse. À chaque fois que tu arrives dans un lieu, à chaque fois que tu fais quelque chose, à chaque fois que tu es au milieu d'un groupe de personnes ou à chaque fois que tu échanges avec quelqu'un, à chaque fois que tu parles à quelqu'un, à chaque fois que tu voyages, il faut savoir tout simplement que les gens vont te qualifier, les gens vont te respecter, les gens vont t'envier ou ne pas t'envier en fonction de ton enthousiasme. L'enthousiasme, c'est quoi? C'est cette capacité-là de dégager une chaleur intérieure en toi qui est attractive, qui permet d'attirer plusieurs personnes. Et une fois que tu causes avec enthousiasme, une fois que tu discutes avec enthousiasme, tu vas voir que ton public ou ta personne qui est en face de toi n'a pas le choix que de répondre avec enthousiasme. Regardez tous ceux qui se disent des coachs, des enseignants qui souvent en face de leur public s'expriment avec enthousiasme. Vous allez voir que le public est enjaillé, le public est content. Par contre, ceux-là également qui arrivent, ils parlent sec. Vous allez voir que le public aussi répond comme ça. Donc, quelle qu'en soit la situation, quel qu'en soit ce qui se passe en toi, adopte surtout de l'enthousiasme. Sois celui-là qui va avoir cette joie intérieure à tout moment et vois comment ta vie va changer. Vois comment les portes vont ouvrir en toi. La deuxième des choses que tu dois développer en toi, c'est la foi, la conviction en toi-même. Oui, ici c'est incontournable et nécessaire pour dire vrai. Sache que tous ceux qui réussissent, tous ceux qui s'en sortent, tous ceux dont tu racontes leur histoire, ou tous ceux dont quand on parle de, tu as envie d'écouter, sache que ce sont des gens qui ont une ferme conviction en eux. Et quels qu'en soient les obstacles, quelle qu'en soit la situation, quel qu'en soit le nombre d'essais, quel qu'en soit comment ça va pas, ils croient toujours en eux. Avant d'aller croire à quelqu'un d'autre, avant d'aller croire à ce que quelqu'un dit, avant d'aller croire à ce que les autres le disent ou à l'échec, ils sont les premiers à croire en eux-mêmes. Donc c'est pour te dire tout simplement, une fois que tu veux réussir, en un moment donné, il faut avoir cette conviction en toi-même. Que ça va, et cette conviction, cette fois, que ça va pas, et cette fois, et voir comment ta vie va se transformer. Prends l'exemple juste de Thomas Edison. Malgré plusieurs milliers d'essais, il avait toujours la foi qu'il va arriver. Dans ta vie aussi, tu dois prendre ça comme exemple. Tu dois te servir de ça comme exemple. Quel qu'en soit, ça va pas, comment. Quel qu'en soit, tu n'avances pas, comment. Continue de chercher des solutions, mais n'abandonne jamais. Et cette foi-là qui va te permettre surtout d'avoir de l'enthousiasme, de continuer malgré tout. La troisième des qualités que tu dois développer en toi, c'est l'autodiscipline. Oui, il faut développer ça en toi. Pourquoi je dis ça? Sache que sans autodiscipline, ton succès, vraiment, c'est pas évident. Et regarde tous ceux qui réussissent, regarde tous ceux que tu veux ressembler. Tu vois que ce sont des gens souvent qui ont l'autodiscipline en eux-mêmes. Et l'autodiscipline ici, ce que je vais te conseiller, c'est quoi? Sache que chaque chose, face à tes objectifs, face à ce qui t'entoure, l'autodiscipline est incontournable. Il faut être capable
de te priver de certaines choses aujourd'hui pour pouvoir profiter de l'avenir, pour pouvoir profiter de ce qui arrive, de ton demain. Mais si et seulement si tu n'as pas l'autodiscipline à toi, par exemple, prenons quelqu'un qui veut économiser de l'argent. Pour celui qui n'a pas l'autodiscipline à lui, il va vraiment prendre les plaisirs d'aujourd'hui pour pouvoir gaspiller cet argent, ou pour pouvoir peut-être favoriser ça à des femmes, ou bien dans les maquis, ou dans les lieux de boissons, et en tout cas ne pas arriver à économiser cet argent. Et pourtant, pour quelqu'un qui a l'autodiscipline en lui, il sait que pour certains plaisirs d'aujourd'hui, il faut te priver pour pouvoir profiter de l'avenir. Voilà pourquoi l'autodiscipline est très important et incontournable. Et toi, tu me regardes, si et seulement si tu veux réussir, il faut forcément l'autodiscipline avec ta bouche, l'autodiscipline avec sexe, l'autodiscipline avec ce que tu gagnes, l'autodiscipline dans ton lieu de travail, l'autodiscipline avec tes objectifs. Et regarde comment ta vie serait. La quatrième des choses que tu dois avoir en toi, c'est de tirer des leçons de l'adversité. Oui, parce que c'est pas tout ce qui est contre toi qui est contre toi. Oui, c'est pour te dire tout simplement que quoi, il y a certaines choses dans ta vie, c'est juste pour t'apprendre quelque chose, c'est juste pour te donner des leçons. Mais si tu n'as pas su que c'est là, c'est pour te donner des leçons, tu peux prendre ça comme un problème, tu peux prendre ça comme des difficultés. Mais si et seulement si tu savais tirer des leçons de l'adversité, que tu as mis quelque chose, ça n'a pas marché, tire des leçons pour ça. Que tu veux aller à quelque part, tu veux faire quelque chose et tu vois qu'il y a trop de difficultés, cela ne doit pas te donner des soucis, cela tu ne dois pas considérer ça comme un problème. Tu dois mettre en tête que c'est comme ça que ça doit se passer et je dois pouvoir tirer des leçons afin de pouvoir aller de l'avant. Donc voilà pourquoi on vous demande à tout moment, à chaque fois que tu prends une direction et il y a de l'adversité et il y a des barrières et il y a des obstacles, il faut apprendre à tirer des leçons. Et quand tu cultives ça en toi, tu vas voir que face à chaque situation, derrière chaque obstacle, il y a une opportunité cassée. Mais si tu n'as pas su ça, tu vas penser que tout ce qui est barrière, tout ce qui ne va pas dans le même sens que toi, c'est quelque chose qui est un obstacle pour toi. Non, il y a certains obstacles, il y a certaines adversités, il y a certaines barrières qui sont des bénédictions. Mais les bénédictions, tu ne peux pas les voir comme ça. Il faut forcément apprendre à tirer des leçons. Une fois que ça se passe, observe. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu es devenu? Voilà pourquoi un grand message dit: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Là où tu ne gagnes pas, si tu te rends compte, si tu observes bien, tu vas voir que tu apprends quelque chose. Mais si tu penses que tout ce qui est contre toi est réellement, tout ce qui ne part pas dans ton chemin est réellement contre toi, est réellement quelque chose qui ne veut pas que tu avances, tu ne peux pas arriver. Donc, raison pour laquelle l'adversité souvent est une bénédiction, mais à condition que tu sais comment tirer des leçons. Cinquième et dernière qualité que tu dois développer en toi, c'est une attitude positive. Une attitude positive dans ton lieu de travail, une attitude positive avec tes partenaires, une attitude positive face aux difficultés. Donc sois celui-là qui va toujours avoir une attitude positive. Et l'attitude positive ici, c'est ce que nous appelons souvent l'attitude des gagnants. Regarde comment les gagnants se comportent. Regarde, observe les matchs de football. Quand quelqu'un, même celui dont on va battre, sache qu'il y aura quelque chose d'important à dire. Je me rappelle une fois je suivais lycée Iron Bibi, donc l'international du Burkina ici, je profite ici pour le saluer. Donc je le suivais, il a tenté, ça n'a pas marché parce qu'il a essayé, il n'a pas pu soulever. Et qu'est-ce qu'il a dit tout simplement? Il a dit I will go home and I do it. Donc ça veut dire tout simplement, lui il va répartir, certes, mais en tout cas il va le faire. Donc ça veut dire que c'est le comportement bien gagnant, c'est l'attitude positive comme ça. Donc il va répartir à la maison, il va revenir, mais il va le faire prochainement. Donc c'est pour te dire que face à tes défis, face à tes obstacles, face à ce qui ne va pas,
tu dois aussi avoir toujours une attitude positive, l'attitude des gagnants. Et que souvent tu as fait quelque chose, ça a marché ou ça n'a pas marché, tu dois toujours avoir l'attitude positive. Et tu vas voir qu'une fois que tu te comportes comme ça, il n'y a même pas de moyen que tu n'arrives pas à s'en sortir. Merci à vous. Alors donc, si tu t'es pas abonné, tu attends quoi pour t'abonner? T'abonner, c'est gratuitement. Donc, il faut t'abonner pour pouvoir profiter des prochaines vidéos. Ici, nous partageons tout ce qui est important pour ton avenir. Merci, Eski, le milliardaire en dollars. Tout ira bien si on se concentre sur ce qui est bien.